Bonjour mes beaux soleils, mes belles étoiles, mes beaux piliers, ici Stéphanie Coucouli, Stéphanie Fabigena, votre sœur d'âme et de cœur. Je vous accompagne dans cette vidéo très spéciale pour célébrer l'Apocalypse, révélation, les mots que j'utilise depuis bien plus de 4 ans maintenant, pour révéler ces temps que nous sommes en train de vivre, ces temps exceptionnels où nous sortons de l'obscurité pour aller vers la lumière. Et pour ce fait, bien sûr, nous devons poser notre conscience sur ces zones d'ombre. Et c'est ce que nous prétendons avec cette œuvre que nous sommes en train de faire en nous transformant de l'intérieur et en transformant notre réalité. Aujourd'hui, une capsule, une vidéo très spéciale, Révélation Apocalypse, pour illustrer le sujet des enfants, le sujet des révélations, parce que le sujet des enfants et du trafic de traite d'êtres humains, et notamment qui nous touche beaucoup plus quand on parle des enfants, mais il y a bien sûr aussi des êtres humains dans cette traite et dans ce trafic sexuel. Mais là, je vais parler plus particulièrement des enfants, bien sûr, dans ce sujet, qu'a révélé maintenant le film, qui n'est bien sûr promotionné par personne, par aucun gouvernement, par aucun pilier de la matrice, si vous remarquez. Un sujet qui est essentiel, un sujet et un thème qui rapporte des billions et des billions de dollars par an, au-delà de la vente de drogue, au-delà de la vente d'armes. C'est le trafic, c'est la traite d'êtres humains. Et je vais approfondir maintenant dans cette capsule et aussi pourquoi nous devons maintenant poser notre conscience, parce que tout ce qui est illuminé par notre conscience est transcendé, est transformé, est purifié. Et c'est ce processus que nous sommes en train de vivre avec moi, avec nous, toute l'humanité sur cette planète Terre. Et c'est pour ça que je ne peux pas passer outre ce sujet. Vous savez que ça fait maintenant 4 ans ou plus. J'ai commencé à révéler des choses qui m'étaient montrées. Depuis cet espace éthérique, hein, depuis mes visions, mes canalisations, depuis ce plan de lumière qui est venu exposer et illuminer l'obscurité. Vous savez que j'ai parlé des enfants dans les tunnels, j'ai parlé de beaucoup de choses à travers mes vidéos. Et aujourd'hui, cette vidéo, elle vient confirmer que tout ceci est une réalité. Je viens aussi vous rappeler que vous tous qui, comme moi, avez été traités de fous, de folles, presque internés dans des asiles par vos propres familles, menacés par vos propres familles, discrédités, humiliés, rejetés, eh bien, sachez que les derniers seront les premiers et que maintenant, c'est votre heure de gloire. Continuez de parler, continuez d'exposer la vérité, malgré que vous ne soyez pas bien reçus. Et c'est ce que font toutes les âmes qui œuvrent à travers les piliers de la matrice 3D pour maintenant infiltrer l'ombre et illuminer cette ombre. Donc vous savez que je vous avais un petit peu fait l'image, comme quoi la désintégration du paradigme 3D était en simultané avec l'émergence du paradigme 5D, ce qui représente dans les différents piliers de la matrice cette simultanéité, c'est-à-dire que dans les mêmes piliers de la matrice, au niveau politique, au niveau religieux, au niveau de l'éducation, au niveau de la société, au niveau de la science, on voit l'émergence de cette 5e dimension de conscience dans des âmes qui ont maintenant réunifié leur humain avec leur divinité. Et je vais prendre l'exemple de ce film dont personne ne parle, à part vous, moi et les êtres conscients, mais dont aucun gouvernement ne parle, ou peut-être discrédite ou font passer ça comme de l'exagération, nous tous, et je parle au nom des victimes d'abus, de trafic, voilà, nous avons été discrédités
on nous a dit tu exagères, on nous a dit quand on a voulu parler que on a inventé les choses. Et ben voilà exactement ce qui est en train de se passer maintenant pour ce film qui souhaite révéler au nom de la lumière et porté par le plan divin. Et je vais vous montrer comment cette révélation est guidée par la lumière, parce que c'est vraiment ces êtres et ces âmes réunifiés aujourd'hui qui ont accepté leur divinité, qui ont reconnecté avec la source divine, qu'elles veulent l'appeler source divine, qu'elles veulent l'appeler le grand esprit, qu'elles veulent l'appeler Dieu, qu'elles veulent l'appeler Jéhovah. On va plus regarder maintenant vraiment les structures, mais on va voir l'essence du messager et surtout le message qui est passé à travers cette âme, parce que nous sommes tous des êtres humains, mais à travers nous s'exprime la divinité, à travers notre personnalité, à travers notre mental ego s'exprime une divinité maintenant, et peu importe que ces personnes, ces âmes viennent de telle ou telle lignée, parce que si tu regardes vraiment ta lignée, tu verras. Et c'est pour ça que nous devons travailler en conscience tout ceci, pour transcender les rôles de victime-bourreau. Si tu regardes ta lignée, tu vas trouver à travers tes générations, tes ancêtres et tes lignes de temps et tes incarnations, des lignées de bourreaux. Tu vas trouver le rôle de bourreau. Donc si aujourd'hui monte à la surface ces victimes et que ces victimes commencent à parler et qu'il y a de plus en plus de témoignages, eh bien, en tant que toi, être conscient, tu peux transcender cela. Alors bien sûr, tu vas accepter les émotions, tu vas accepter l'injustice, tu vas accepter la colère. Tu vas pas te juger pour ça, parce que ça fait partie de la révélation et de ce que tu es en train de libérer. Et tu vas opérer en demandant pardon en tant que bourreau. Et c'est ça ce que moi je vous recommande pour transcender tout ça. Et j'entrerai plus en détail, cette vidéo risque d'être longue. Alors, je voulais annoncer donc d'abord l'annonce du film The Sound of Freedom. Et pourquoi ça s'appelle The Sound of Freedom? Parce qu'elle est tirée d'une histoire vraie. Elle est tirée de l'histoire de l'ex-agent de la CIA Tim Ballard. J'ai mis plusieurs jours à faire cette vidéo parce que j'ai fait beaucoup de recherches. Et donc, ce titre, The Sound of Freedom, le son de la liberté, représente cette opération qu'ils ont menée en Amérique du Sud, où ils ont sauvé plus de 100 enfants sur une île. Et que les enfants ensuite qui étaient sur le bateau, sur les différentes barques pour être rapatriés, ont commencé à crier de joie pour remercier leur sauveur. Et c'est ça qu'à un moment donné, il dit dans le film, le protagoniste, tu entends ça, c'est le son de la liberté, c'est la voix de la liberté. Donc, un film qui dénonce bien sûr une réalité que personne ne voulait voir, que beaucoup ont jugé imaginaire, mais c'est une réalité, ça dénonce, ça révèle la traite des êtres humains. Le film, par contre, ne va pas plus loin, ne va pas dénoncer une élite, ne va pas chercher non plus vers le trafic d'organes, vers tout ce qui est autre, hein, mais ça viendra, ce n'est que la pointe de l'iceberg, parce que vous savez que le public, pour ne pas qu'il y ait trop de choc, parce que déjà c'est un choc pour beaucoup de gens ce film, eh bien il faut y aller doucement, hein, donc vous savez que si vous me suivez, vous êtes déjà assez préparés pour le reste, mais voilà, donc ce film vient dénoncer ça, il vient aussi dénoncer et mettre en lumière tout le mouvement inverse qui souhaite sexualiser les enfants, qui souhaite mettre le sexe comme quelque chose comme une consommation, comme quelque chose de normal. Donc ça met aussi en lumière le mouvement et les mouvements contraires au respect de l'enfant, au respect de l'être humain, au respect des émotions et de cet être humain divin que nous sommes. Hein. Donc bien sûr, ce film très révélateur que je vous conseille d'aller voir. Si vous ne pouvez pas le voir au cinéma chez vous, parce que je pense que dans beaucoup de pays qui
sont un peu où il y a beaucoup de pédophilie. Ce film ne va bien sûr pas passer sur les cinémas. Il ne passe pas non plus pour l'instant chez moi au Pérou, ni à Lima ni à Cusco, mais il y a une plateforme justement la plateforme des studios qui ont fait la distribution de ce film, et je vais vous raconter l'histoire aussi de ça. Vous pouvez demander dans votre ville en mettant le code postal de votre ville et en mettant les noms des cinémas dans lesquels vous voulez qu'on passe ce film. Vous pouvez demander. C'est nous, les gens, c'est nous, le peuple maintenant, qui devons réclamer, qui devons parler, qui devons demander, tu recevras. C'est nous qui devons maintenant arrêter d'être dans le silence. D'accord? Donc ce film exceptionnel, hein, parce que je vais vous raconter l'histoire. Donc Jim Caviezel, c'est l'acteur, un acteur qui, alors, tout comme Mel Gibson, sont entrés dans l'élite de Hollywood et viennent maintenant, ce film vient également dénoncer ce qui se passe à Hollywood. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de chanteurs, je cite par exemple Michael Jackson, Britney Spears à un moment donné, il y a eu beaucoup d'acteurs, chanteurs, beaucoup de personnes ont voulu parler de ce qui se passait à Hollywood, mais ont été menacés, parce que vous savez que vous êtes menacés, on menace ensuite votre famille. Après, soit vous vous faites suicider, soit voilà, vivez dans le silence et dans l'exil. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que soit divulgué cette vérité. L'élite, soi-disant, ne veut pas que soit divulguée cette vérité, mais maintenant, sachez, vous voyez bien que la lumière vient maintenant illuminer les zones d'ombre. Les piliers de la matrice n'ont plus de pouvoir, n'ont plus de force. Moi qui étais censurée il y a 4 ans, maintenant vous voyez des vidéos, des témoignages de victimes de trafic sexuel. Vous voyez de plus en plus de chaînes YouTube qui parlent de ça. Il n'y a plus autant de censure. Pourquoi? Parce que la lumière a infiltré tous les piliers de la matrice. Et maintenant, dans la politique, il y a des âmes qui sont venues œuvrer pour la lumière. Dans la religion, il y a des âmes qui œuvrent pour la lumière. Dans l'éducation, dans la science, dans tous les piliers maintenant sont infiltrés. Des âmes qui sont réunifiées depuis leur humanité avec leur divinité. Et vous voyez que cet acteur, Jim Caviezel, donc qui représente l'acteur principal, qui représente Tim Ballard, qui est un être humain vivant, qui a vécu et qui vit au quotidien ces opérations de sauvetage. Donc Jim Caviezel est l'acteur, lui aussi a décidé de ne pas participer à tout ce qui est mouvement d'Hollywood, a refusé de vendre son âme au diable. Mel Gibson, qui était au préalable aussi dans cette structure de la matrice 3D, a décidé de se retirer, est devenu son propre producteur, a fait des révélations également sur ce qui se passait à Hollywood. Il a été attaqué, il a été menacé et maintenant il produit individuellement ses propres films. Et bien sûr, il a fait aussi La Passion du Christ. Alors ceci aussi, je pense, en quelque sorte pour solder, hein, y a beaucoup de dames maintenant sont en train de solder un karma. Donc vous voyez des ex personnes, âmes qui étaient dans le plan de l'obscurité, qui avaient décidé de, ben voilà, parce que tout le monde le fait, parce qu'ils étaient menacés aussi, parce qu'ils ne voyaient pas comment ils pouvaient faire autrement, ont décidé de s'aligner avec la lumière, avec le plan de leur âme, ont décidé en quelque sorte d'expier leurs fautes aussi, en se mettant du côté de la lumière. Et je vois en Mel Gibson, je vois en Jim Caviezel, je vois en le directeur aussi, Eduardo Verastegui, qui est un Mexicain, également sont du côté de la lumière. Je vois que, donc justement, Eduardo Verastegui œuvre pour son pays, pour le Mexique, mais aussi pour tout ce qui est Amérique latine, pour respecter les valeurs, pour protéger le peuple, a des valeurs et donc à l'encontre du plan de la matrice et encore de domination, donc a reçu aussi des attaques, a été freiné dans l'élaboration de ce film. Pendant 8 ans, il a eu des blocages
Personne n'a voulu aussi distribuer ce film et il raconte dans une interview qu'il a demandé l'aide de Dieu, donc il croit en Dieu, il croit en la lumière, il a décidé de s'aligner avec les valeurs de la lumière et de mettre sa vie au service. Et donc il a décidé de devenir un directeur de film qui n'opère pas comme les autres films, mais qui veut rester fidèle à la vie et défendre la vie. Et il a fait 3 films et dans ces 3 films, dont un qui est assez connu qui s'appelle Little Boy, il défend la vie. Donc, ils sont fidèles aux valeurs de leur cœur, de leur âme. Ils se sont alignés avec la lumière. Et maintenant, tous ceux qui s'alignent avec leur âme et leur cœur reçoivent et bien sûr sont protégés par le divin puisqu'ils sont connectés à leur divinité. Et donc, il a appelé Dieu, hein, il a dit qu'il a prié en demandant aide-moi pour que ce film puisse sortir au cinéma. Et c'est là qu'est apparu Angel Studio. Alors vous me direz, c'est une grosse synchronicité. Angel Studio, les studios des anges qui viennent lui proposer de distribuer ce film. C'est pour cela que vous pouvez entrer sur la plateforme de angelstudio.com. Vous pouvez acheter les tickets, vous pouvez voir en ligne, il me semble, le film. Vous pouvez demander à ce qu'il soit dans les cinémas. Vous pouvez même acheter des billets pour d'autres personnes, pour permettre à d'autres personnes de voir ce film parce que cette plateforme, elle veut mettre la lumière sur l'obscurité. Il y a beaucoup de films révélations sur Studio Angel. Donc allez voir. Je mettrai tous les liens dans la description. D'accord ? Donc ce film, je remarque que ce film, que ce soit par le directeur, par le producteur, par le protagoniste, Jim Caviezel, qui a refusé maintenant, qui travaille avec ce directeur, tous se sont alignés au plan divin. Je vois Mel Gibson en relation aussi avec ça. Donc, vous voyez que il y a un plan derrière tout ça, il y a un puzzle, il faut étudier un peu la chose. Il ne faut pas rester complètement dans le jugement de ce qui était, de ce qui... Nous sommes en train de nous transformer, nous sommes en train de changer, nous sommes en train de... Il y a un plan et regardez comment ce plan œuvre à travers les âmes. Ne regardez pas trop les messagers, mais plutôt écoutez le message. Et donc, il y a un plan de révélation là. Et Jim Caviezel, à un moment donné, a fait une vidéo aussi où il parlait de l'adréno, il parlait de George Soros, il parlait de beaucoup de choses et beaucoup de piliers, des Rothschild, du pape. Voilà, et donc il y a beaucoup de révélations à travers ces âmes qui essayent de parler. Et maintenant, vous allez les voir dans les piliers de la matrice, comment ils sont illuminés par la conscience. Et c'est pour cela que si vous rencontrez des informations contradictoires contre ce film, eh bien, sachez que c'est pour que vous ne mettiez pas votre conscience, vous ne posiez pas votre conscience, parce que tout ce qui est illuminé par la conscience est transcendé par cette lumière de votre conscience. Et c'est justement ce que dit Mel Gibson dans son message, je crois, sur TikTok, ou je ne sais plus sur quelle plateforme, où il dit la première étape pour que cela s'arrête, et il parle du trafic, de la traite humaine, il dit, c'est de prendre conscience. Donc, posez votre conscience, d'accord ? Partout dans le monde, partout des enfants, des personnes sont séquestrées, trafiquées, que ça soit pour le trafic sexuel, puis en second plan, quand ils ne servent plus au trafic sexuel, pour la vente d'organes, puis pour des sacrifices humains aussi. Et j'y reviendrai avec un exemple maintenant d'une autre victime de cela. Donc si nous ne faisons rien, c'est-à-dire si simplement tu ne commences pas à prendre conscience de ça, eh bien tout ceci va rester dans l'ombre, tout ceci va rester dans un côté comme ça d'une réalité qui va pouvoir continuer d'œuvrer. C'est pour ça qu'il est important de poser la lumière de ta conscience sur ceci, même si ça révèle en toi beaucoup d'émotions, et ces émotions, on va devoir les transmuter. Et c'est ce que j'ai proposé dans mes soins, notamment dans le soin pour libérer les âmes des tunnels. C'est à l'époque où mon moi galactique est descendu dans les tunnels et a œuvré dans une opération galactique de nettoyage des tunnels, où j'ai vu précisément ce que faisaient les êtres galactiques obscurs dans les tunnels et pourquoi on procédait à toute cette souffrance, parce que ça nourrit un égrégore,
satanique pour maintenir l'humanité esclave. Donc, nous devons arrêter avec cette souffrance. Pense, qu'est-ce que tu ferais si c'était ton enfant qui disparaissait demain? Qu'est-ce que tu ferais? Il y a des familles qui sont obligées d'aller chercher par eux-mêmes, qui ne savent pas par où commencer. Et c'est pour ça que Tim Ballard, qui est un ex-agent de la CIA, qui a travaillé donc aux États-Unis, qui également, j'ai trouvé une réunion avec Donald Trump, puisqu'il a travaillé avec Donald Trump sous l'administration Donald Trump, puisque Donald Trump a fait une priorité d'œuvrer contre le trafic d'êtres humains. C'est pour ça qu'il voulait construire et qu'il voulait terminer de construire le mur qui divise les États-Unis avec la frontière mexicaine. Pourquoi? Parce que c'est important de contrôler les frontières, parce que c'est aux frontières qu'a lieu ce trafic. Et Tim Ballard a travaillé aux frontières, et notamment il était infiltré pour se faire passer pour un pédophile, pour infiltrer comme ça des cercles de pédophiles, aussi sur Internet, car il divulgue et il dit que depuis que Internet a cette émergence, et bien il y a encore plus de trafic d'êtres humains et d'enfants, parce qu'on vend les enfants sur des plateformes. Et vous vous souvenez quand j'avais divulgué différentes plateformes aussi, où on utilisait une voiture, où on disait qu'on vendait une armoire, et en fait c'est un prix hallucinant, et il y a des codes, les pédophiles utilisent des codes, et sous ces codes ils se vendent en fait des enfants. Un enfant peut être vendu 10 fois par jour, voire plus, puisque si son corps lui permet. Il faut savoir que la durée de vie d'un enfant vendu pour abus sexuels est de 2 ans, s'il n'est pas drogué, sinon on le drogue. Donc je reviendrai après. Donc attention, oreilles sensibles, s'abstenir. Franchement, ne vous abstenez pas, parce que maintenant c'est le moment d'enlever le bouchon, quoi, d'enlever le voile. Et je parle au nom des victimes. J'ai vécu des tortures, j'ai vécu des viols, j'ai vécu beaucoup de choses dans cette vie, dans d'autres vies. Je connais des gens et des témoignages en personne. Hein. Je viens d'une famille de pédophiles. Ma cousine a parlé sur les réseaux sociaux, sur cette plateforme, et nous continuons de travailler en nous pour libérer ces mémoires, parce que chaque fois que tu libères une mémoire à l'intérieur de toi, tu libères toute l'humanité, d'accord? Et tu peux libérer ces enfants rien qu'en prenant conscience et rien qu'en faisant le travail de transcendance à l'intérieur de toi. Très important cette vidéo pour moi, parce qu'elle vient encore appuyer, travailler encore la couche d'oignon de ce que j'avais révélé il y a plus de 3 ans, même 4 ans je crois. Donc vraiment continuons, parce que là il y a encore, nous devons encore prendre conscience. C'est pas parce qu'on a pris conscience à un moment donné qu'il n'y a pas des couches à ces prises de conscience, et il y a le restant de l'humanité aussi qui doit prendre conscience, parce qu'il faut vraiment que tout ceci soit purifié, nettoyé, pulvérisé, d'accord? Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Il faut vraiment que je suive mes notes, parce que sinon je vais être très émotive. Donc je disais que oui, donc ces piliers de la matrice sont maintenant infiltrés par la lumière, et vous allez voir comme Tim Ballard, qui est un ex-agent de la CIA, a décidé de renoncer donc à son travail au gouvernement, tout comme d'autres ont renoncé de travailler pour Hollywood, parce qu'ils décident de choisir la lumière et de s'aligner avec le plan de leur âme, et de ne pas littéralement de ne pas faire un contrat avec le diable, de ne pas vendre leur âme au diable. Donc à un moment donné, ils doivent décider. Vous voyez, on doit décider. Tu vas à gauche ou tu vas à droite? T'es tout seul, on va te critiquer, on va te juger, on va te dire je sais pas quoi, mais au moins tu es en paix avec toi-même. Et c'est ce que ces êtres-là ont décidé de faire. Ils ont décidé d'être en paix avec eux-mêmes, de choisir l'appel de leur âme, d'œuvrer pour la lumière, de se pardonner pour leurs fautes aussi, parce qu'ils ont aussi fauté, tout comme nous tous, nous avons fauté, nous avons fait des erreurs, nous avons été des bourreaux aussi. Dans cette vie, dans d'autres vies, nous avons été des bourreaux. Donc le processus de transcendance, c'est se pardonner à soi-même et décider maintenant d'œuvrer pour le bien pour toi-même, en sachant que tu es connecté à tout le monde, que nous sommes tous un. Donc maintenant, vous voyez comment ces piliers de la matrice sont infiltrés par la lumière, par ces âmes qui souvent ont
été de l'autre côté, ont été dans l'enfer, hein, nous qui avons été dans l'enfer, nous pouvons ressurgir comme un phénix et remonter vers la lumière. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous sommes en train de faire. Nous avons touché le fond du fond en tant que victime ou en tant que bourreau et nous avons décidé de nous donner une nouvelle opportunité de mourir à ce rôle et de renaître en tant qu'être divin humain et d'enfin pouvoir nous aligner avec l'appel de notre âme et de transcender tout ça. Donc c'est vraiment ça ce que représente ce film, c'est vraiment ça ce que représente chaque personnage. Allez rechercher, faites des recherches sur Tim Ballard, allez faites des recherches sur le directeur Eduardo Verastegui, allez faire des recherches sur l'acteur comment il s'appelle l'acteur, je sais plus, Jim Caviezel, allez faire des recherches. Toutes ces personnes, vous allez sentir quand ils parlent qu'ils sont portés par la lumière. Et Tim Ballard, donc qui a travaillé auprès de la CIA, qui a maintenant créé sa propre organisation Opération Underground Railroad et qui travaille et qui recrute comme ça des ex-policiers, des ex-militaires, hein, des gens comme ça qui ne veulent plus rester dans le silence et qui veulent œuvrer derrière le rideau de la matrice, tu vois. C'est des gens qui décident maintenant de créer leur propre nouveau pilier de 5e dimension de conscience. En parallèle de ce pilier de 3e dimension de conscience, il y a une nouvelle conscience qui est en train de se créer, d'émerger. Tout comme il y a des nouvelles plateformes d'information, au lieu de regarder les informations de TF1 ou de je sais pas quoi, tu peux aller sur d'autres canaux de YouTube, d'autres personnes révèlent, font des recherches, font des investigations. Donc tu vois qu'il y a en parallèle un nouveau monde qui est en train de se créer maintenant. Tu vois aussi, grâce au film qui est sorti récemment, L'exorciste du Vatican, il y a des révélations qui sont en train de se faire maintenant dans le pilier de la religion. Tout le monde n'est pas méchant dans les piliers et tout le monde peut se convertir de l'ombre à la lumière. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Toi aussi, tu es en train de te convertir de l'ombre à la lumière. Nous sommes tous en train de nous métamorphoser de l'ombre à la lumière. Donc arrête de juger parce que c'est ton propre processus que maintenant tu vas voir à l'extérieur. Ces âmes que tu vois ne sont que le reflet de ta propre obscurité, le reflet de ta propre lumière. Si tu vois de l'espoir à l'extérieur, c'est l'espoir que tu es en train de créer pour toi-même et pour le monde. Donc bien sûr, continue de travailler sur toi. Donc ce film est sorti le 4 juillet. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'indépendance aux États-Unis. Et pourquoi? Et le directeur donc a signalé, a dit très important qu'il sorte le 4 juillet au cinéma aux États-Unis. Pourquoi? Parce que aux États-Unis et dans d'autres cinémas, puisque grâce à Angel Studio, il a pu sortir dans d'autres pays aussi. Mais très important parce qu'il représente l'indépendance de tous ces enfants trafiqués, de tous ces enfants à qui on prend la vie littéralement. D'accord? Donc, pour toutes ces victimes du trafic chaque année, également, tu peux voir, ils utilisent des phrases, ils utilisent des mots, ils ont créé un t-shirt que tu peux aussi acheter, que tu peux te faire, qui dit que les enfants de Dieu ne sont pas à vendre, tu vois. Donc bien sûr, il y a une revendication derrière de lumière, une revendication, tu vas les entendre parler de Dieu, tu vas les entendre parler depuis leur cœur, tu vas sentir des âmes alignées avec l'appel de leur cœur et de leur esprit. Donc vraiment, je te recommande de faire tes propres recherches, d'aller chercher Jim Caviezel, d'aller voir un peu comment il parle, hein, et de trouver, de ressentir et de me dire après ce que toi tu ressens. D'accord? Parce que ça, c'est moi, mes recherches, mon ressenti. Tu n'es pas là non plus pour me donner ton pouvoir. Donc, sur angel.com, les studios angel.com, tu vas voir un mouvement de poser la lumière sur les zones d'ombre. Pour moi, ça aussi, ce sont des studios en parallèle depuis la 5e dimension de conscience qui sont en train d'émerger en parallèle à Hollywood et toutes ces structures qui sont maintenant en perdition, voilà, donc en déstructuration et en destruction. Mais bien sûr, il faut révéler ces structures pour que nous puissions les transcender, d'accord? Et c'est ce que font
Mel Gibson, et c'est ce que font certains en essayant de parler, bien sûr, ils craignent pour leur vie, bon, mais il y en a d'autres et il y en a d'autres qui vont continuer de parler. Et si toi, tu as envie de parler, continue de parler, diffuse cette information. D'accord? Donc c'est Tim Ballard qui a inspiré ce film de par une opération de sauvetage qui avait lieu, je crois que c'était en 2014 apparemment, sur une île en Colombie où des enfants ont été sauvés. Et donc ce film relate exactement ce sauvetage et comment Tim Ballard a dû intégrer le cerveau d'un pédophile, a dû se faire passer pour un pédophile pour intégrer ce réseau et pouvoir préparer le sauvetage en relation ensuite avec son équipe, en relation avec la police et pouvoir sauver ses enfants. Donc, vous voyez comment ces âmes abandonnent Hollywood, abandonnent le gouvernement et se placent du côté de la justice divine. J'avais parlé de l'œuvre, du plan divin, la justice divine, elle vient mettre de l'ordre, elle vient remettre les choses à leur place, elle vient montrer qui est qui, elle vient révéler tout ce qui a été caché, révéler les mensonges, révéler la distorsion. C'est ce que fait le plan de lumière, c'est ce que tu fais quand tu es aligné avec le plan de ton âme. Tu ressens le besoin d'être authentique, tu ressens le besoin d'être dans la vérité, de dire ta vérité, de dire la vérité, même si tu es tout seul, même si tu es critiqué, même si on te menace, tu ne peux pas ne pas le faire d'une manière ou d'une autre. Tu es transporté et maintenant tu es protégé, sache-le. Tu es protégé. C'est pour ça que tu vois que ces âmes qui commencent à parler, elles sont protégées. Angel Studio, des synchronicités, les anges, les êtres galactiques, le plan divin est à l'œuvre maintenant. Donc vas-y, aligne-toi avec le plan de lumière parce que nous devons révéler, nous devons accélérer ces révélations. Bien sûr, les révélations intérieures, tu le sais, c'est révéler tes propres zones d'ombre et tout ce qui se passe à l'extérieur n'est que le reflet de ce travail que nous avons fait. C'est pour ça que d'abord, j'ai dû révéler les choses extérieures, puis je suis revenue à l'intérieur de moi pour faire le travail à l'intérieur de moi et vous m'avez accompagné, beaucoup d'entre vous, et je vous en remercie. Et maintenant, nous pouvons voir à l'extérieur la conséquence de ce travail intérieur que nous avons fait. Regarde à l'extérieur. C'est en train de se démanteler. Mais regarde, tu as les preuves là. Tu as les preuves. Bien sûr, il y a des soubresauts. Des soubresauts. C'est en simultané. Tu vas voir des personnes, des politiciens, qui vont dire, qui vont essayer de discréditer, de dénigrer, d'humilier, de remarque comment Donald Trump a été traité de raciste, comment on dit ça quand tu antisémite, hein. Regarde toutes ces autres âmes qui essayent de parler sont aussi traitées de la même chose. Regarde comment on traite ces âmes qui essayent de divulguer la vérité. On essaye toujours de prendre leur passé, le jour où ils avaient un peu trop bu, ils se sont fait arrêter par la police et bam, ça y est, c'est une mauvaise personne. Non, mais toi, ça t'est jamais arrivé, mais toi, t'es blanc comme neige, tu vois. Donc vraiment, et du discernement. Regarde la profondeur du message qu'ils transmettent et arrête de rester sur la superficie. Et je remarque que Donald Trump, Mel Gibson et tous ces autres, cet acteur Tim Ballard, sont tous du côté de la lumière. Parlent tous de Dieu. Déjà, parlent tous de Dieu à leur manière, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient catholiques, qu'ils vont à l'église, qu'ils ne vont pas à l'église. Ils parlent tous de Dieu. Tous, ils parlent de Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment d'intégrer cette divinité en nous. Tu peux l'appeler comme tu veux, mais il faut l'intégrer en toi parce que c'est comme ça que tu deviens immortel. C'est comme ça que tu es protégé. C'est comme ça que tu peux enfin être le canal de lumière. D'accord? Donc, je remarque ça partout à travers toutes ces personnes et ils sont interconnectés. Donald Trump interconnecté à Tim Ballard qui est interconnecté à Mel Gibson. Mel Gibson qui est aussi interconnecté à Donald Trump qui ne se montre pas, mais j'ai trouvé des documents, des vidéos, des trucs où tu les vois dans les mêmes endroits au même moment, et là récemment aussi. Tu les vois pas publiquement, il se serre la main et tout, voilà. Mais voilà, je sais qu'il y a des relations, pareil avec Eduardo Verastegui, qui a une très forte influence au Mexique, mais pour la lumière.
Donc voilà comment tout ceci est interconnecté et comment nous formons peu à peu, tout comme nous tous nous formons les maillons d'une toile de lumière et d'amour, eh bien cela se fait aussi à un niveau plus dans toutes les structures que tu vois s'effondrer, tu vois émerger des nouvelles consciences. D'accord? Donc, cette justice divine, elle a lieu et Tim Ballard raconte aussi comment il a toujours été porté par le divin pour que ces opérations se réalisent. Tous peuvent te parlent de miracles, tous vont te dire qu'ils ont prié, qu'ils ont reçu une aide divine, tous vont parler ce langage, je remarque ça. Et ce film a eu des miracles en fait pour pouvoir sortir maintenant sur les cinémas, mais tu vois bien qu'il y a des blocages, il y a des blocages de l'ancien paradigme. Pourquoi? Parce qu'on te met à l'épreuve, on te dit, et toi, tu choisis quoi? Tu veux rester dans le rien du tout, hein? Le cul entre deux chaises, tu veux être le cœur, il n'y a plus de place pour les cœurs froids et les cœurs tièdes maintenant. C'est tu choisis maintenant, tu peux pas être un peu là, je sais pas, on verra bien ce qui se passe. Parce que comme tu es co-créateur de la réalité, tu dois choisir la réalité que tu veux voir dans le monde. Donc si tu n'as pas de libre arbitre et que tu n'es pas dans ton pouvoir, tu vas laisser la conscience collective décider pour toi, alors que tu as un libre arbitre, reprends-le et choisis. Donc on te laisse choisir si tu veux y croire, tu veux pas y croire, si tu veux donner le pouvoir à un gouvernement qui dira ce que tu dois croire, un leader, un leader politique, un leader religieux. Non, c'est à toi de décider maintenant ce que tu veux croire. Moi, j'ai décidé de croire et je vois ce que je crois, je le vois en fait, je le vois dans la matière, tout ce dont en quoi j'ai cru depuis toutes ces années, depuis que je suis petite et depuis que je suis venue sur cette planète Terre, c'est en train de se montrer. Je le savais, j'y ai cru toute ma vie, malgré que je voyais rien à l'extérieur. Et bien maintenant, c'est en train d'être réel dans la matière. Je le vois dans la matière. Des gens parlent, disent ce que moi je disais quand personne me croyait. Disent ce que moi je disais quand presque on m'envoie à l'asile psychiatrique. Non mais, est-ce que je ne peux pas parler avec plus de conviction? Parce que j'ai vécu, je vis ça de l'intérieur. Depuis mes tripes, je vis ce que les enfants vivent, je le ressens à l'intérieur de moi. J'ai vécu des choses similaires. Bref, pardonnez-moi, je deviens... Voilà, mais c'est normal. Et je parle avec passion. Et ces gens qui parlent avec passion, depuis leur cœur et leur âme, vous allez ressentir, ça va vibrer dans vos cellules. Et c'est ce que moi, ça me fait quand je suis tombée sur ce film, que j'ai pas tout de suite, j'ai pas tout de suite réagi, j'ai ressenti. Je suis allée voir, j'ai écouté les gens, hein, j'ai écouté le directeur, j'ai écouté Mel Gibson, je suis allée chercher, j'ai fait des recherches et j'ai ressenti la vérité à l'intérieur de moi, qui est déjà à l'intérieur de moi et qui se manifeste maintenant à travers d'autres personnes. La justice divine est à l'œuvre, les anges sont sur terre et c'est nous, cet ange humain, c'est nous cet humain divin maintenant. Donc les anges, oui, sont sur terre, c'est toi, c'est moi, tu es cet ange sur terre maintenant, laisse-toi traverser par ta divinité et fais ce que ton cœur te dicte. Ne réfléchis pas avec le mental, tu seras guidé par ton âme et par ton esprit, d'accord? C'est ça le nouvel humain divin. Donc, vraiment, ne pas garder le silence sur ça. Il dit que aussi, donc c'est Verastegui, donc le directeur, non, c'est qui dit? Eduardo Verastegui, le producteur, qui dit absolument ne pas garder le silence. Il fait de multiples interviews, il parle de ça. Il a décidé de mettre en lumière et de prendre l'exemple de Tim Ballard, qui est un ex-agent de la CIA, et de montrer ce qu'ils vivent, parce que personne ne parle de ça. Donald Trump a semé des graines en parlant de ça. Ça a fait tout le monde l'a jugé parce qu'il voulait fermer le mur à la frontière. Oh là là, le méchant. Mais est-ce que quelqu'un a compris pourquoi? Est-ce que quelqu'un a compris ce qui se passe aux frontières? Est-ce que quelqu'un a compris qu'aux frontières, c'est là où se passe tout le trafic, où il y a des tentes remplies d'enfants, de gamins, de trafiquants? Non mais personne ne se pose la question avant de juger pourquoi on veut on veut limiter, on veut contrôler les frontières.
C'est justement pour ça. Et c'est ce que Donald Trump a mis en lumière. Et puis pendant son administration, il a travaillé avec Tim Ballard. Donc vous voyez que tout ceci a une connexion avec ces révélations. Et bien sûr, il y a toute une mafia derrière. On a parlé de l'île d'Epstein, on a parlé de tous ces gens connus qui ont dû entrer dans cette élite, dans ces sectes, qui ont dû faire les rituels, qui ont dû voir les rituels, qui ont été filmés pour ensuite pouvoir les manipuler le jour. Et si jamais ils veulent parler, on leur dit on a un film de toi, t'es allé à cette réunion, t'as peut-être rien fait, mais on t'a en film, t'es entré dans la réunion. Donc si tu parles, on te menace, on va tuer ta famille aussi. Il y a plein d'artistes qui ont vécu ça. Exemple, Keanu Reeves. Donc voilà, il y a beaucoup d'artistes qui ont vécu ça, qui ont dû se taire, qui ont vécu sous le programme MK Ultra aussi, de torture et d'abus sexuels depuis qu'ils sont petits, comme Michael Jackson, comme Britney Spears, d'abus sexuels depuis qu'ils sont petits pour te dissocier, pour te manipuler, pour te torturer, pour te faire garder le silence, pour que tellement tu es dissocié, et ça je vais en parler après, pour les enfants maltraités, les enfants abusés sexuellement, ils se dissocient pour pouvoir survivre. Et c'est un phénomène que j'ai vécu moi-même, le phénomène de la dissociation, pour ne pas ressentir, parce que ton corps ne survivrait pas à l'abus, ton corps, ton esprit se dissocie de ton corps, se voit littéralement au-dessus pour ne plus ressentir dans le corps émotionnel, ni mental, ni physique. Donc tu es en observateur au-dessus, tu ne ressens rien, tu es dissocié et tu adoptes après cette façon de vivre en dissociation pour ne plus rien ressentir. Et c'est quelque chose qu'expérimentent toutes les victimes d'abus, que ce soit n'importe quel abus, sur leur corps. Ou également psychologique, torture, mais on utilise bien sûr le corps parce que ça crée une souffrance extrême. Cette souffrance, cet égrégore satanique a besoin de se nourrir de ça, on a besoin de souffrance pour créer cet égrégore de souffrance. Donc voici pourquoi il se passe tout ceci. Donc, qu'est-ce que dit, j'ai cité là, j'ai noté des remarques de Eduardo Verastegui. Tes enfants sont mes enfants. C'est dangereux de parler, mais c'est encore plus dangereux de ne rien dire et de ne rien faire. Donne ta vie pour ce en quoi tu crois. Tu vois, ce sont des gens qui sont transportés par leur âme. Ce sont des personnes aussi qui ont adopté des enfants. Je ne sais plus lequel c'est, mais ont adopté des enfants. Tim Ballard, il a adopté 2 enfants de Haïti, il me semble. Et le directeur, je crois aussi qu'il a adopté des enfants. Donc, vous voyez des gens qui adoptent des enfants, des gens qui sont dans ce mouvement d'amour et de compassion envers les enfants. Et pour moi, c'est cette énergie christique-là qui est en train vraiment d'intégrer notre conscience, nos corps, nos cellules. Parce que bienvenue dans le royaume de Dieu, les enfants. Et tout ce que tu feras au plus petit d'entre nous, c'est à moi-même que tu le fais. Tu vois, ces paroles de Jésus un jour qu'il a dit, mais ça prend tout son sens quand tu vois que sauver les enfants, c'est primordial. Protéger les enfants, c'est primordial. Donc, voici ces valeurs qui traversent ces âmes. Ce sont des canaux de lumière. Et c'est le message de ces âmes à travers les instruments qu'ils sont. D'accord ? Donc, nous souhaitons que ce film, bien sûr, se diffuse partout dans le monde entier. Le monde entier doit savoir la vérité parce que ça a lieu partout dans tous les pays. D'accord ? Pour moi, c'est très important parce que j'ai divulgué ça, j'en ai parlé, on m'a traité de folle, ma propre famille, mon propre oncle qui fait partie du système catholique, voilà, ma propre mère, voilà, on nous croit pas quand on parle, on nous croit déjà pas quand nous on parle de ce qu'on a vécu, puis alors c'est encore pire si tu parles de d'autres enfants et de tout ce qui se passe dans ces sacrifices, voilà, personne ne te croit, tu es folle, exile-toi, vis tranquillement là au Pérou et ferme ta gueule. Eh ben, ils ont pu se brosser parce que Stéphanie, elle a pas fermé sa gueule, hein.
Stéphanie, elle parle sur les réseaux sociaux et maintenant Stéphanie, elle expose sa vie, elle expose la distorsion de la lumière. Et non, non, ce n'est pas une vengeance, c'est simplement la justice divine. C'est-à-dire que tellement tu as été réprimé, tellement tu as souffert, tellement nous en tant que victimes, on a dû fermer notre gueule, on a dû souffrir en silence sans que personne nous aide, sans que personne nous croie pendant toutes ces années. Mais moi, je vois encore ma cousine aujourd'hui pleurer parce qu'elle en a marre, parce qu'elle ne sait pas si elle va réussir à surmonter tout ça, alors qu'elle est déjà en train de le surmonter. Mais voilà, la sensation que ça donne, c'est vraiment difficile, difficile, horrible, un cauchemar. Mais ces âmes aussi ont décidé de vivre ça. Rôle de victime, rôle de bourreau. Donc au-delà de tout ça, voyez l'image encore plus étendue du fait qu'on est encore une fois dans les rôles de victime-bourreau et que bien sûr, là, en tant que victime, nous devons transcender et bien sûr, avant de pardonner à tes bourreaux, il faut déjà reconnaître ton rôle de victime, ta souffrance, ton humiliation, l'injustice et remettre l'ordre divin en remettant à leur place, chacun à sa place. C'est-à-dire que je ne vais pas pardonner au pédophile avant de le dénoncer, je ne vais pas pardonner avant d'avoir parlé, je vais faire mon processus de révélation, je vais faire mon processus d'amour propre, de reconnaissance de moi-même, d'accueillir mon enfant intérieur. Et je vais continuer ensuite à comprendre, à mettre de la conscience, de la compréhension, de la clarté, à transcender les rôles de victime avec le fait de reconnaître que, bien sûr, nous avons tous joué des rôles de bourreau. Donc si un jour, moi, en tant que bourreau, dans mon clan familial ou dans une autre vie, j'ai fait du mal, j'ai violé, j'ai abusé, je demande pardon. Si tout le monde faisait ça, nous pourrions transcender cet égrégore de souffrance dans le monde tellement rapidement, si chacun reconnaissait à l'intérieur de soi que nous portons ceci à l'intérieur de nous et que ce n'est pas quelque chose d'extérieur seulement, c'est que l'expression de notre intériorité, nous pourrions transcender cette réalité de souffrance instantanément si tout le monde prenait conscience maintenant. Donc, commence, vas-y, diffuse, c'est notre rôle, on est venu là pour ça, on est venu dans cette transition pour passer de l'ombre à la lumière, on est venu dans cette transition pour créer une nouvelle conscience, et bien elle se crée à travers toi en prenant conscience que tout ce paradigme de dégénération, parce que tu vas dire mais comment on peut faire ça, sache que c'est la distorsion de la lumière, c'est la dégénérescence. Pourquoi ? Parce qu'il y a une coupure de la connexion divine, une coupure de la connexion du cœur divin du temple cœur, et c'est pour ça que l'obscurité a pu s'installer, c'est pour ça que tu peux peu à peu faire des actes comme ça, parce que tu as été vampirisé par cet égrégore, par ces entités sans cœur et sans amour, sans compassion. Donc bien sûr, tu deviens comme ça, tu vois. À force de souffrir, tu décides de ne plus souffrir, tu fermes ton temple cœur et tu deviens l'objet de cet égrégore pour continuer ce plan où, ben vas-y, tu as des relations sexuelles avec tout le monde. C'est ce que la génération de maintenant devient. Elle devient sans cœur, sans âme. Elle utilise les trucs qu'on utilise, on utilise les gens, on adore les choses, on utilise les gens. Mais on est vide de cœur, d'émotions pures, d'âme. Donc vraiment, ça, c'est un appel à reconnecter avec ton cœur, ta compassion, tes sentiments en tant qu'être divin, en tant qu'ange. Ici, là, sur Terre, ton humanité, elle vient de l'être divin et de l'être angélique. Et il faut reconnecter avec cette partie de toi qui te donne cette compassion, parce que justement, l'égrégore de l'ombre, c'est un égrégore sans compassion, vide d'émotions, et qui se nourrit d'une souffrance, d'une émotion de souffrance de l'autre, de domination, de manipulation et de faux pouvoir, en fait. C'est un faux pouvoir. Donc, bien sûr, tout ceci, nous devons prendre conscience de tout cela. Et pour moi, j'ai dû comme ça parler, être jugée, lynchée, humiliée, traitée de folle. Oui, et ben voilà, c'était mon rôle parce que je devais semer des graines. Et j'ai toujours plus ou moins été comme ça, donc c'est bon, j'ai l'habitude. Mais voilà, je veux dire, quand j'ai commencé à parler, moi, je me suis libérée. Quand j'ai commencé à parler, l'univers
La source m'a dit, vas-y, parle. Tu verras, tu es protégé. J'ai eu peur quand j'ai parlé. La première fois, j'ai fait ma première vidéo, ma deuxième vidéo. Et d'un seul coup, il y a eu cette vague d'âme qui est venue pour s'unir à moi et me dire, mais c'est quoi Stéphanie, ça résonne en moi. Je sens que je te connais, je sens qu'on a une connexion. C'est ça qu'il faut ressentir. Chaque fois que tu vois quelque chose à l'extérieur qui se révèle, connecte avec le messager, connecte avec son message et regarde d'où il vient son message. Tout le monde a fait des erreurs, tout le monde a été du côté obscur de la force à un moment donné. Mais tout le monde a l'opportunité de se repentir, a l'opportunité de se transformer et de reconnecter avec son côté divin pour purifier son humanité qui s'est éloignée du chemin. Tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont été jugés, humiliés, traités d'être dans une secte ou qui sont limite, on les a internés, parce que j'en connais beaucoup aussi qui ont été internés, ou sous médicaments ou quoi, il y a une justice divine qui est à l'œuvre maintenant. D'accord, je veux que tu le saches. N'aie plus peur de parler, n'aie plus peur d'être qui tu es, n'aie plus peur de révéler ce qu'il y a au fond de ton cœur, même si l'humanité te paraît pas prête à écouter. C'est normal, tu es venu là semer des graines. Tu peux pas attendre qu'ils soient prêts pour leur divulguer des trucs. Regarde-moi, j'ai dû parler de choses que les gens n'étaient pas prêts à écouter, mais il y a toujours des âmes qui sont prêtes à écouter. Il y a toujours des âmes qui se disent, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça résonne en moi, quoi. Vas-y, sème tes graines, d'accord ? C'est la victoire de la lumière maintenant. Les anges sont sur terre et les vipères n'ont plus d'endroit où se cacher. Et regardez mes vidéos, c'est toujours le même sujet, c'est toujours la même chose qu'on vit, mais c'est le film le plus grand que tu vas vivre de toute ta vie. Il a lieu maintenant dans ta vie réelle, d'accord ? C'est vraiment dans toutes ces dimensions de conscience que tu es en train de vivre ça à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Tu es en train de te métamorphoser, tu es en train de métamorphoser le monde, de voir passer, de passer de ton ombre à ta lumière, de voir le monde passer de l'ombre à la lumière en simultané, en se désintégrant et en renaissant, tel un phénix. C'est le retour de cette énergie christique maintenant. Et donc, ce plan de lumière est à l'œuvre. Donc, je vois comment cette distorsion est en train d'être révélée à travers ces révélations. Épauler, aider, parler, diffuser cette vérité à votre niveau, de la manière dont vous voulez, en écrivant, en chantant, en dessinant, en parlant, en allant faire des exposés, voilà. Allez-y, parce que nous souhaitons maintenant révéler, là, moi je sens encore une couche à l'intérieur de moi de colère pour tous ces enfants cachés, réprimés, pour tous ces enfants, pour ces adultes aussi qui ont mis 15 ans à se guérir. Mais voilà, après, j'ai des informations galactiques par rapport à ça. Il y a beaucoup d'espoir et je vais vous les dire après. Mais voici comment on doit passer de l'ombre à la lumière. C'est pas facile, ça requiert du courage, ça requiert un acte de foi parce qu'on te dit « Ah bon, toute ta famille te parle plus si tu dis la vérité. » Parce que nous, dans notre famille, quand on a voulu dire la vérité, eh bien, on a été, mais littéralement, mais moi, on m'a dit, je pense que tu es dans une secte, quand j'ai commencé à parler de ces choses-là, je crains pour tes enfants parce qu'on pourrait te les retirer, tu vois. Ça veut dire quoi ça ? On me menace de me retirer mes enfants parce que je divulgue une vérité. On me dit, on m'accuse moi d'être dans la secte satanique alors que je dénonce la secte satanique. Non mais j'hallucine. Donc vous voyez comment c'est le monde à l'envers. Celui qui parle, on le fait passer pour un malade, on le fait passer. On prend, là par exemple, tu me vois, je commence à faire une mimique, et ben il y a quelqu'un qui va prendre la mimique, comme ça. Et qui va dire, non Stéphanie c'est une folle, regardez, elle fait des trucs bizarres, regardez elle est possédée par une entité, regardez, voilà, la même chose qu'ils font avec d'autres âmes, mais c'est vrai, je le vois parce que je l'ai vécu moi, je le vis moi, mais bon, je le vis plus maintenant parce que ça y est, je me suis acceptée complètement, je suis complètement dans ma lumière maintenant, enfin complètement, je sais pas, il y a peut-être encore des degrés, je vais encore monter plus dans ma lumière, mais je veux dire là je suis plus attaquée, même si je suis attaquée, ça me fait plus rien puisque je suis réunifiée. Enfin, avec toutes mes parties d'ombre, tous mes jugements, voilà, je les ai désintégrés. Donc,
Et vous voyez comment on utilise ces choses-là contre vous. Mais transcendez tout ça, s'il vous plaît, d'accord? Et bien sûr, je reparle ici encore de tout ce qui est donc bien sûr pédophilie, puisque ce film est basé sur la pédophilie, les réseaux pédophiles qui font des millions et des millions, hein, même des billions chaque année, parce que c'est le business qui rapporte le plus dans le monde, d'accord? Et donc, toutes les élites connaissent ce secret, va être révélé maintenant et commence à être révélé. Donc allez-y, observez, mais œuvrez. Vous aussi, œuvrez, accélérez, mettez-vous du côté du plan divin et parlez de ça, du trafic, de tout ce qui se passe, comment on vend ses enfants sur ces plateformes, parce que maintenant, tu peux infiltrer, tu peux voir sur cette plateforme comment, par exemple, il y a un objet qui te paraît hallucinant du prix, quoi. Genre une armoire à 3000 $, quoi. Une armoire qui a l'air, voilà, pas cher, quoi. Et bien ça, c'est des façons dont ces pédophiles ont de vendre les enfants. Et en sachant qu'un enfant peut être vendu 10 à 15 fois par jour, hein, imagine, tu peux sauver des enfants, tu peux faire quelque chose, ne reste pas là. Je ne sais pas si tu es appelé par ça, parce que moi je suis appelée par ça. Je me suis inscrite sur la plateforme de Opération Underground Railroad. Tu peux devenir volontaire, tu peux faire des dons mensuels. Donc sachez que moi je me suis inscrite sur cette plateforme. J'ai décidé de faire des dons mensuels, j'ai décidé de devenir volontaire. Je ne sais pas, maintenant je parle dans mes vidéos, mais je vais publier des opérations de sauvetage. Je veux que ça sache, je veux qu'on voit comment que c'est quelque chose de quotidien. C'est quotidien, d'accord? C'est quelque chose, c'est vraiment une priorité. Une priorité. Donc, nous sommes en train de vivre cette purification karmique, tu le vois. Pourquoi? Parce que ça remonte à la surface de notre conscience. Cette purification karmique, pourquoi? Parce que nous devons solder un karma avant de pouvoir complètement créer cette nouvelle terre basée sur plus aucune distorsion, basée sur l'amour inconditionnel, l'abondance, l'amour de soi et de son prochain. Bien sûr, ne peut plus perdurer cette distorsion. Donc cette distorsion doit être révélée, poser la conscience et transcendée grâce aux exercices que je vous donne. Sachez qu'un pédophile peut abuser 100 enfants dans sa vie et que, je vous l'ai dit, un enfant peut être vendu plus de 10 à 15 fois par jour. Voilà, donc je connais donc personnellement des victimes de ces cercles de pédophiles. Des victimes qui pareil, s'exilent, viennent vivre tranquillement dans un pays, hein, comme ici au Pérou, pour pas être, parce que ils sont rejetés par leur famille, parce que leur famille les critique, les abandonne, même leur fait du chantage, hein, donc bien sûr, voilà, ils sont obligés de s'exiler. Et j'ai un témoignage aussi que j'ai vu sur donc je suis tombée maintenant sur des témoignages que j'ai trouvé sur YouTube. Le témoignage de Gloria de Nouvelle-Zélande. Là, je pense qu'elle a plus de 60 ans maintenant. Elle était dans une famille en Nouvelle-Zélande de francs-maçons. Alors attention, elle dit tous les francs-maçons ne sont pas comme ça, d'accord? Tous les hommes dans la politique ne sont pas forcément comme ça. Donc maintenant, commencez à discerner qui est qui, ressentez les énergies. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Pourquoi? Parce qu'il y a une désintégration et une résurgence, une renaissance d'une nouvelle conscience dans l'ancienne conscience. Donc, une même personne peut être un canal à la fois d'ombre et passer à la lumière, d'accord? Et c'est pour ça que je vous dis, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, tu parles de Mel Gibson, mais Mel Gibson... il est dans... ouais, oui, ben oui, il était dans il a vu, il a fait partie, il a peut-être pas participé, mais il a vu, il a connu la vérité, et à un moment donné, son âme ne l'a plus laissé occulter ça, il a voulu révéler, il est passé du côté de la lumière. Voilà, maintenant il est du côté de la lumière. Maintenant je te dis pas dans 10 ans, mais regarde maintenant, qui c'est qui œuvre maintenant, d'accord? Donc on va rester comme ça dans le discernement, on utilise notre discernement, notre ressenti. Et donc, dans ce témoignage, elle est dans cette famille de francs-maçons
où sa grand-mère connaît le sujet du trafic sexuel parce que elle l'a préparé. Donc elle prépare sa petite fille pour devenir une esclave sexuelle. Le père de Gloria l'abuse depuis qu'elle est bébé, donc voilà, il la prépare aussi. Elle a personne pour l'aider. Sa mère est très catholique, elle ne veut rien savoir. Elle s'en va les week-ends pour laisser le père faire ce qu'il veut dans la maison. Et c'est là où viennent des gens haut placés, des politiciens. Voilà, elle dit qu'elle voit les voitures arriver avec les drapeaux là de côté, les agents de sécurité, tout ça qui sort de la voiture, et elle se fait vendre comme ça plusieurs fois pendant le week-end, parce que tu peux vendre un enfant plusieurs fois par jour, hein, c'est pour ses services, hein. Et elle doit faire tout ce que ces hommes lui demandent. Donc ça passe par des abus sexuels, ça passe par des tortures, ça passe par des films. À l'époque, elle dit, elle entendait le bruit du rétroprojecteur, là, je sais pas comment ça s'appelait, qui filmait. Et elle dit qu'il y a plus de 100 films sur elle, hein, parce que bien sûr ces films sont diffusés, vendus après, et c'est ce qui se passe sur internet. Et Tim Ballard aussi, là je fais une petite je reviens à Tim Ballard, parce que il dit que pendant ces investigations et pendant ces opérations, dans le film, tu peux voir qu'à un moment donné, l'enfant qu'il sauve lui donne un collier. Ça, c'est vrai, c'est tiré de l'histoire vraie de Tim Ballard, il cherchait un pédophile. Et aux douanes, il voit passer ce pédophile avec un enfant de 5 ans sur les genoux. Et il reconnaît le pédophile et il reconnaît l'enfant. Et c'est là où il sauve cet enfant. Ils arrêtent ce pédophile. Et l'enfant lui donne le collier. Et le collier, sur le collier, il y a un verset de la Bible de Timothée. Je ne sais pas quel verset, mais de Timothée. Et Tim Ballard s'appelle Timothée. Et c'est là où il sent que vraiment c'est le divin qui l'appelle en lui pour devenir le canal et pour œuvrer, pour sauver ses enfants. Et c'est là où il décide, après cette opération, de créer sa propre agence, Opération Underground Railroad, et je crois de sortir du gouvernement et d'œuvrer en parallèle, d'accord ? En parallèle avec aussi les policiers et tout ça, mais en parallèle, en dehors du gouvernement. Et cette histoire du collier avec écrit dessus le verset de Timothée de la Bible, eh bien c'est un message véridique, c'est l'appel de son âme, c'est l'appel de la divinité pour sauver les enfants, d'accord ? Et cet homme, il avait un studio dans sa maison où il filmait les enfants, où il vendait, il avait plus de 14 000 souscripteurs sur son canal, sur une plateforme où il vendait ses vidéos d'abus d'enfants, d'accord ? Donc vous voyez comment Internet diffuse ça, et c'est pour ça que maintenant ils ont besoin de plus en plus de personnes qui infiltrent ces réseaux, aussi qui cherchent sur Internet les réseaux. C'est comme ça que sur Instagram, on a décelé aussi que Instagram avait un réseau de pédophiles et faisait la promotion en plus, parce que quand tu tapais hashtag pédo je sais pas quoi, et Instagram t'envoyait des liens, hein. Donc ils ont dénoncé Instagram pour ça aussi. Je voulais juste faire cette parenthèse. Donc je reviens à Gloria. Gloria de Nouvelle-Zélande. Donc, qui a vécu des abus horribles toute sa vie, qui a été vendue de multiples fois, filmée, abusée, torturée. Elle a dit qu'à un moment donné, elle avait, bien sûr, elle a eu des... Elle est tombée enceinte plusieurs fois. Bien sûr, sa grand-mère l'a avorté de multiples fois. Elle, pendant des rituels de francs-maçons, rituels sataniques, elle parle de ces rituels. Elle parle que elle, normalement, elle aurait dû être mise en offrande, c'est-à-dire sacrifiée, mais que tout compte fait, comme elle était plus aussi pure que ça, parce que depuis qu'elle est née jusqu'à 12 ans, elle avait 12 ans à cette époque-là, jusqu'à 12 ans, elle avait été abusée, elle était plus aussi pure que ça, donc on a choisi un autre enfant, donc elle s'est sauvée du sacrifice pendant ce rituel où elle décrit les objets, comment on te met dans un cercle avec des bougies, avec des objets francs-maçonniques et tous ces symboles. Bref, donc droguée aussi, parce que sinon elle n'aurait pas pu survivre autant de temps, parce que de 0 à 16 ans, elle a été abusée tous les jours, pratiquement.
et préparé, tout ça, et humilié, traité comme un chien. Donc, il faut savoir qu'on t'humilie hein, quand tu vis ça. On t'humilie sur ton corps, on t'humilie, on t'accroche avec des cordes, on te fait traîner comme un chien, on te fait manger sur le sol. On te fait ce genre de torture, ce genre d'humiliation pour vraiment te briser, tu vois. Briser l'estime de toi pour que vraiment tu te sentes comme une merde, tu vois. Donc ça, c'est ce que vivent les victimes, c'est ce que vivent tous les enfants là, chaque minute, d'accord, que tu peux penser. Il y a un enfant qui est en train de vivre ça et on te drogue bien sûr aussi parce que sinon tu pourrais pas survivre à ces abus. Donc souvent on te donne de la drogue pour te permettre de vivre ça au mieux et de pouvoir servir, être au service mieux quoi. Donc elle a vécu ça, on l'a obligée à avoir aussi des relations sexuelles avec des animaux, donc tout ça c'est filmé, vous voyez, tout ça pour la perversité, la distorsion, voilà, et tout ça pour alimenter les grégores de l'obscurité. Donc elle raconte, Gloria, hein, un seul de ses traumas peut briser une personne. Elle a vécu ça pendant de nombreuses années. Donc vous imaginez, elle a mis 15 ans pour se guérir. Mais j'ai de l'espoir par rapport à ça parce que je vais vous raconter. Moi, nous, d'autres, nous avons peut-être mis 10, 15 ans à nous guérir. Mais sachez que ces enfants, et de par mon moi galactique, j'ai reçu l'information, que maintenant que nous sommes dans cette purification, de libération des mémoires et des traumas accélérés, sachez que ces enfants qui survivent n'auront pas porté ni à se guérir pendant 10-15 ans. Parce que notre ADN est maintenant activé grâce à notre ADN divin et galactique et que ces mémoires sont accélérées dans la purification et le nettoyage. Donc ces enfants aussi sont accueillis par cette activation, sont accueillis par leur divinité propre et sont nettoyés, purifiés de toutes ces mémoires et de tous ces traumas. Donc ayez beaucoup d'espoir. Et je vais aussi faire une parenthèse là parce que je me souviens que dans une de mes vidéos il y a quelques années, j'avais parlé de ça et j'avais dit que les familles de la Nouvelle Terre allaient adopter ces enfants, que on allait se retrouver entre famille d'âme et famille de cœur, que ça allait plus être forcément le sang, ça allait être tout, ça allait être l'âme, le cœur et ce qui te guide depuis ton amour, et que tous ces enfants qui étaient sauvés allaient aller dans des familles et que toi, moi, d'autres peuvent avoir cet appel d'aller donner un foyer sain à ces enfants, d'accord. Et sachez que pour ces enfants, il y a de l'espoir parce que ces enfants ne vont pas passer 10-15 ans pour se guérir, mais leur processus va être accéléré. D'accord? Ça, c'est le message de lumière et galactique que j'ai pour vous dire, parce que vous pouvez vous dire « Oh non, mais c'est horrible adopter un enfant comme ça, après, tu dois vivre son... » Oui, mais... oui, tu vas vivre à un moment donné, tu vas ressentir, oui, sûrement ce qu'il a ressenti chaque fois que tu vas le voir, tu vas penser ce qu'il a vécu. Mais sachez que dans cette purification karmique et de mémoire, ce que je vous ai partagé aussi, c'est que nous allons de plus en plus ressentir tout ceci comme un lointain souvenir. Ça va être un lointain souvenir de... Moi, par exemple, de qui j'étais il y a un an, ça devient un lointain souvenir. J'arrive même plus à me souvenir exactement qui j'étais il y a un an, quoi. Peu à peu, ça devient lointain souvenir. Et c'est comme ça que ça va devenir aussi pour tes traumas et pour les traumas de ces enfants. D'accord? Il y a beaucoup d'espoir. C'est le message que j'ai à vous donner depuis mon moi galactique et ma partie divine. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore? Donc, je parle de la dissociation. Ce qui a sauvé Gloria, et elle confirme, c'est cette dissociation. C'est le faux self, en fait. Donc, voyez là comment je vais transcender le faux self et on dit l'ego, le faux self, le machin. Mais en fait, il nous a permis de survivre jusqu'à maintenant aux pires horreurs et à beaucoup de traumas. Et notamment ceux qui ont vécu ces horreurs et ces atrocités, c'est le faux self et la dissociation qui nous a permis de survivre et d'être là aujourd'hui. Donc, quand tu fais ta libération des identités de l'ego, et je vous réfère à ma vidéo Destruction, libération, désintégration des identités de l'ego, il y a un exercice à faire, eh bien c'est remercier tes identités de l'ego, c'est remercier le faux self et ces identités parce qu'elles t'ont permis de survivre dans ce monde jusqu'à présent. Tu les remercies et tu les libères maintenant parce que tu n'en as plus besoin et tu intègres ta nouvelle conscience depuis la 5e dimension de conscience.
Tu vois, tu intègres ton moi supérieur, tu intègres ton moi divin, tu intègres cette nouvelle, cette véritable identité. Donc, bien sûr, là, Gloria nous dit, ce qui m'a sauvé, c'est le faux self, c'est la persona, la personne, ce personnage, en fait, qui me permettait de continuer de vivre à travers ces horreurs. Et c'est la survie, le programme de survie. Donc, comprenez que le programme de survie a été nécessaire jusqu'à présent pour traverser toutes ces horreurs pendant ces ères, l'ère du poisson, où il y a eu tout ce système de domination et d'esclavage. C'est le programme de survie qu'il faut aussi remercier. Ben, il a eu sa fonction, n'est-ce pas? Donc, voyez, transcender les jugements. La dissociation l'a sauvée. Elle raconte que ces sorties de corps l'ont sauvée, tout comme moi et d'autres âmes, ces sorties de corps nous ont sauvés à ce moment-là. Et maintenant, bien sûr, nous devons œuvrer pour pour transcender cette dissociation, c'est-à-dire ramener ces fragments d'âme. Et c'est pour ça qu'il y a, il y a cet exercice de ramener ces fragments d'âme chaque fois que tu les as laissés dans une situation à travers un trauma, n'importe quel trauma, que ce soit un accident, une maladie, que ce soit une relation toxique avec quelqu'un, un ex, une perversité, un abus, quoi que ce soit, tu récupères tes fragments d'âme pour revenir à ta réunification avec tous tes fragments d'âme, avec tous tes aspects que tu avais laissés encapsulés de ci, de là. J'ai également une séance d'hypnose que j'ai vécue et qui est en espagnol et qui est disponible sur mon canal en espagnol. Si vous voulez, je vous mets le lien aussi. Elle est en espagnol par contre, elle n'est pas en français. Peut-être qu'un jour, je vais la traduire pour vous raconter ce que moi, j'ai vécu dans cette séance d'hypnose. Parce que la plupart de ces victimes aussi, ce qu'elles ont, c'est qu'elles encapsulent le trauma, donc dans leur subconscient, sous clé. Puis elles ont une vie normale. Mais le corps, le subconscient continue de garder ce trauma et à un moment donné, tu as des comportements. Et c'est moi, en étudiant mes comportements, que j'ai remarqué que j'avais vécu ces choses-là parce que moi, j'ai encapsulé ça dans des mémoires flottantes. Aussi, quand on te drogue et on te donne des substances, ça crée une mémoire flottante dont tu n'as pas conscience. Ces mémoires flottantes, tu peux décréter de les récupérer, de les réunifier dans ton cœur. D'accord? Donc tout ceci, c'est à faire dans le travail émotionnel, mental, spirituel et physique que nous sommes en train de faire. Donc voilà, quoi d'autre? J'ai parlé des mémoires flottantes, très important à libérer, toutes ces mémoires qui sont dans le subconscient, tous ces fragments d'âme à ramener vers toi pour ramener ces mémoires parce que quand tu es là en train de flotter à l'extérieur, cette mémoire reste encapsulée et elle est également dans la mémoire ADN énergétique de ton corps, que si tu ne libères pas, tu le passes, cette énergie, cet ADN passe par l'hérédité. Tes enfants héritent de ces mémoires également, malgré qu'elles ne sont pas conscientes, elles sont dans ton subconscient. Ce subconscient demande à être maintenant illuminé. Le subconscient, c'est les tunnels, c'est tout ce qui n'est pas conscient. Ce qu'on fait en libérant les enfants des tunnels et en libérant les âmes des tunnels et en regardant dans les tunnels qu'est-ce qui se passe et en soulevant le tapis, ce qu'on fait, c'est littéralement aller dans le subconscient et aller chercher les mémoires enfouies qui sont trop douloureuses pour que avant tu puisses les accueillir, mais qui maintenant, grâce à cet amour qui est en train de s'intégrer en toi, cette lumière et cet aspect divin qui est en train de t'envelopper, tu peux accueillir maintenant ces mémoires douloureuses. Donc voici le travail que nous sommes en train de faire. Comme Gloria et beaucoup d'autres victimes qui parlent maintenant, elles ont transcendé ça. Elles se sont libérées. Elles ont pris toutes ces choses atroces et elles les ont transformées, métamorphosées pour transcender l'obscurité, pour aider les autres aussi à parler, pour créer un meilleur monde et surtout pour révéler ces obscurités, d'accord? Elle raconte aussi donc qu'elle a été manipulée par sa famille, qu'elle a dû se taire, qu'elle a perdu toute sa famille parce qu'elle a décidé de parler, mais que pour elle c'était plus important parce que maintenant c'est sa vie, quoi. Elle doit parler et elle met sa vie maintenant à l'œuvre pour révéler tout ça. Donc voilà, tout ceci a lieu et tout ceci s'éveille en moi aussi depuis la sortie de ce film, depuis le soin d'amour véritable, depuis les énergies que nous sommes en train de vivre là depuis le mois de juin, juillet, très intense en lumière. Vous voyez, la lumière illumine, révélation, prise de conscience,
encore plus profondément dans les tunnels de notre subconscient, dans le microcosmos, dans le macrocosmos, se voit à l'extérieur maintenant ces révélations. Donc tu es là vraiment pour libérer depuis ton foyer intérieur. Moi, j'ai vraiment senti depuis le dernier soin que je suis mon Père divin, je suis ma Mère divine et je suis mon enfant divin maintenant. Et je peux créer ce foyer sain maintenant pour donner au monde une définition du nouveau foyer. Et je peux le vivre aussi dans ma vie quotidienne parce qu'avant, mon foyer était toxique, parce qu'à l'intérieur de moi, il y avait cette toxicité, je vivais dans la peur perpétuelle, je vivais dans le conflit perpétuel et ça se transpirait de mes pores et ça se voyait dans toutes mes relations. Et là, l'autre jour encore, je me suis surprise à me dire, mais quelle paix, quelle sérénité dans mon foyer, mais je suis maintenant avec mon Père divin, ma Mère divine et mon enfant divin là, cette trinité à l'intérieur de moi et j'ai cette famille saine depuis la définition de ce qu'est l'amour, depuis la source divine, tu vois. Donc vraiment, je le sens maintenant et je peux le créer dans le monde extérieur et c'est ce que tu es en train de faire et c'est ce qu'on a besoin de faire pour donner au monde de nouveau pour restaurer au monde ce foyer saint, ce Père saint, cette Mère saine, ce couple sacré et cet enfant divin qui peut enfin fleurir. Voilà. Donc, je vous recommande donc les soins. Bien sûr, tous mes soins sont canalisés pour la libération du karma, pour libérer les rôles de victime. Faites le soin du clan familial encore si cette vidéo éveille en vous. Enfant intérieur, clan familial très important. Demandez pardon en tant que bourreau si un jour moi dans cette vie ou dans une autre et je demande pardon au nom de tout mon clan familial, de cette vie et des autres vies, depuis toutes les incarnations et lignes de temps, je demande pardon. Si j'ai abusé, violé, maltraité, volé, voilà, vous citez tout ce que vous voulez, je demande pardon et je me pardonne. Je libère ce karma maintenant. D'accord ? Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Non, j'ai encore des choses à dire. Elle est longue cette vidéo, mais bien sûr, nous sommes en train de créer depuis ce foyer intérieur du Père divin, de la Mère divine, de l'enfant divin, du couple sacré en nous, cette réunification. Nous sommes en train de créer la nouvelle famille de la 5e dimension de conscience, le nouveau foyer saint pour accueillir maintenant ces enfants, pour accueillir maintenant et créer une nouvelle humanité. Tu vois comment on est en train d'avancer vers ça ? Donc, ces familles recomposées, ces familles qui s'entraident depuis le cœur, qui s'aiment depuis cet amour inconditionnel. Donc, ce film est un film révélation. Je recommande aussi L'Exorciste du Vatican, qui est un film révélation, qui révèle beaucoup de choses sur l'Église et la distorsion du message divin, parce que tout n'est pas mauvais dans l'Église, ni dans toute cette... voilà, mais c'est simplement qu'on en a fait une structure de domination. Donc, il y a aussi un film là qui apparemment va bientôt sortir, qui s'appelle Rituel satanique, où joue l'acteur Morgan Freeman. Voilà. Donc, et Mel Gibson, qui bien sûr, je crois, est en préparation d'un film sur la famille Rothschild. Donc, ça risque aussi d'être révélateur. Voilà, donc nous sommes en train de voir ces révélations ont lieu. Ouvrez les yeux, diffusez, faites vos recherches, allez-y. Tout ceci a été révélé par beaucoup d'acteurs, de chanteurs aussi. Et maintenant, c'est à nous maintenant de continuer cette œuvre, d'accord ? C'est à nous de continuer, c'est à nous de parler, c'est à nous de divulguer, c'est à nous de révéler. Et plus nous allons révéler, plus nous allons vraiment illuminer toutes ces zones d'ombre. Donc allez-y. Vous savez que aussi chaque fois qu'il y a une guerre, chaque fois qu'il y a un conflit, eh ben, c'est les opportunités de ces réseaux de trafic humain. Donc j'ai aussi remarqué que Tim Ballard était allé en Ukraine pour déceler aussi, on ne dit pas déceler, démanteler des réseaux qui en ont profité parce que justement ce conflit de l'Ukraine a révélé en dessous, sous le tapis, des réseaux de trafic de traite humain aussi. Donc il faut savoir que trafic sexuel, trafic d'organes, on utilise tout de ces êtres, les organes quand ils ne servent plus pour le sexe, les organes, et puis après les rituels sataniques pour les sacrifier, donc on peut toujours recycler tout ça. Bref,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais encore vous dire? Attendez-vous donc à des révélations encore sur Hollywood, sur toutes ces sectes. J'ai remarqué donc oui, je vous ai dit la relation entre Donald Trump, Tim Ballard et Eduardo Verastegui. Donc il y a une connexion contre le trafic humain, une connexion contre le paradigme de l'obscurité, de maintenir cela secret. Aujourd'hui, on est dans les révélations, il n'y a plus de mensonges, les mensonges doivent être révélés, l'ordre divin doit être remis, la justice divine doit être remise à sa place. Je pense à beaucoup de cas, je pense à l'affaire Dutroux, je pense à beaucoup de choses qui ont été comme ça cachées. Et voilà, j'espère que tout ceci va sortir à la lumière. Tim Ballard aussi a informé dans une interview, je crois que je l'ai déjà dit, que Donald Trump a fait beaucoup plus que n'importe quelle administration contre le trafic d'êtres humains. Donc continuez, même si on vous dit que c'est des conspirations, des théories de conspiration, que ce film est une théorie de conspiration, QAnon, machin, tout ça. C'est bon là, vous arrêtez, c'est le business le plus gros du monde, faut arrêter de dire des conneries maintenant. Voilà, c'était le petit coup de gueule de Stéphanie qui a duré 1h20. Donc j'espère que vous allez regarder ma vidéo, diffusez-la. Vous savez que j'ai ma manière à moi d'exposer les choses depuis les différents plans de conscience, depuis la conscience humaine, matérielle, où tu vois que ça émerge, hein, tu vois de la colère, tu vois de l'indignation, tu vois que tout ça, ça te fait aussi humain et c'est pas mauvais. Et justement, c'est ce que tu dois accueillir. Tu accueilles cette colère, tu accueilles cette injustice-là. Je vais préparer une séance de boxe avec ma cousine parce qu'on a besoin de transmuter tout ça. Tu vois, je suis pas là, je fais pas que méditer aussi. Hein. Je suis dans la matière, je suis dans mon corps, je suis dans mon humanité et c'est ce que je veux vous montrer à travers mon incarnation et à travers ma façon de vivre, c'est que je ne juge pas mon humanité, je ne juge plus mon humanité, j'étais assez dans le jugement, j'étais assez dans le déni de moi-même à cause de tous ces abus, à cause de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que je portais en tant que martyr, sacrifié, jugé et je portais de la culpabilité. Toutes ces victimes ont une culpabilité à transcender parce qu'ils pensent que c'est leur faute, parce que depuis qu'ils sont petits, on les fait payer. Donc voilà, tout ça c'est le travail que nous devons faire, nous, pour nous guérir. Et aujourd'hui, je ne peux pas nier mon humanité, je ne peux pas nier mes émotions, je les accueille avec tout l'amour de mon être divin, de cette source divine qui vit en moi, Père, Mère et mon enfant divin. Je l'accueille avec cet amour et c'est ce que je vous invite à faire pour transcender tout ça. Donc suivez mes conseils, ne restez pas bloqués dans les rôles de victime bourreau. Allez voir quand même ce que ça réveille chaque fois en vous. Il se peut aussi qu'il y ait des mémoires, non seulement de victimes qui remontent à la surface grâce à ce film et grâce aussi à cette vidéo parce que vous savez que je vous transmets des codes de lumière. Vous savez que ça peut aussi éveiller des mémoires de bourreaux. Et si ça éveille des mémoires de bourreaux, et même si ça éveille pas, je vous recommande à tous de demander pardon. Si un jour, moi, dans cette vie, dans une autre, ou si mon clan familial a perpétré ces atrocités, je demande pardon, je me pardonne et essayez de vous pardonner. Faites-vous aider si vous n'arrivez pas. Mais en tout cas, il faut transcender vraiment ces rôles de bourreaux pour transcender les rôles de victime et vraiment réunifier les ombres et les lumières et pouvoir créer ce nouveau monde, réunifier l'ombre dans la lumière. C'est réunir les anges et les démons. C'est pas laisser ces atrocités d'un côté, c'est les accueillir après vraiment avoir remis les choses à leur place. Donc j'espère que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas tout, laissez-moi des commentaires, j'essaierai d'aller plus en profondeur. Je vous invite bien sûr dans mon groupe privé aussi où nous travaillons plus en détail sur ces émotions, plus au niveau thérapeutique, holistique, sur tous les plans. Mais de toute manière, tous les soins que j'ai canalisés depuis ces 4 ans sont les soins nécessaires pour votre ascension, pour vous permettre de transcender
toutes ces zones d'ombre à l'intérieur de vous et pouvoir offrir cette transcendance au monde et à l'humanité. Donc tout est disponible sur ma plateforme YouTube. Écrivez au mail stéphanie.fabigena@gmail.com. Vous avez toute l'information disponible des protocoles. Et pour ceux qui sont intéressés de faire un travail plus en profondeur, rejoignez-moi sur la plateforme privée de Patreon. Je mettrai le lien en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.